Que penser de l'ubérisation de l'économie? Regardons cela ensemble. L'économie parallèle, c'est zéro droit et zéro protection, déclare Shaf Hussein, livreur de repas à Londres. Il dit « Mais je ne pense pas que je pourrais à nouveau travailler pour quelqu'un. Même si nous sommes contrôlés par ces entreprises, j'aime ce petit degré d'indépendance que nous avons. Je n'ai pas de patron humain sur moi. » Les réflexions de Shaf Hussein sur la gig economy, qu'on pourrait aussi appeler l'économie ubérisée, résument bien les impulsions contradictoires que la plupart des gig workers éprouvent à l'égard de leur travail. D'une part, les gig workers veulent de l'autonomie. Ils ont généralement occupé des emplois standards faiblement rémunérés, comme ceux des supermarchés ou des centres d'appel, et n'ont pas apprécié l'expérience. D'un autre côté, les travailleurs qui ont passé un certain temps dans le gig economy savent qu'ils ne disposent pas d'une réelle autonomie. Tout ce qui concerne leur travail est microgéré, non pas par un superviseur, mais par un algorithme qui recueille d'énormes quantités de données sur les travailleurs et utilise ces données pour maximiser l'efficacité. Servir les clients aussi rapidement que possible, tout en maintenant les coûts de main-d'œuvre aussi bas que possible. Shaf Hussein, dirigeant syndical, ne le sait que trop bien. C'est pourquoi il précise qu'il n'a pas de patron humain plutôt qu'un patron en tant que tel. Là encore, la rémunération à la tâche n'est pas une nouveauté. Il y a plus de 150 ans, en pleine révolution industrielle, Karl Marx déplorait dans son opus majeur, Le Capital, que le salaire à la pièce, c'est-à-dire le fait d'être payé pour chaque pièce, par exemple de tissu, produite plutôt que par son temps, était un levier pour l'allongement de la journée de travail et l'abaissement des salaires. Selon Marx, dans un système de salaire à la pièce, les travailleurs pensent qu'en intensifiant leur travail pour produire plus de pièces en moins de temps, ils gagneront plus d'argent. Toutefois, comme c'est toujours le patron qui décide du montant de chaque travailleur gagne par pièce, notre entreprise peut s'approprier une plus grande part de l'augmentation de la productivité du travailleur, ce qui oblige ce dernier à allonger sa journée de travail pour gagner la même somme. La même dynamique est à l'œuvre dans l'économie moderne des petits boulots. La commission que les plateformes prélèvent sur chaque tâche, appelée taux de prise, a augmenté ces dernières années, les plateformes étant soumises à une pression accrue de la part des investisseurs pour qu'elles réalisent des bénéfices durables. Retrouve d'autres articles d'analyse sur voixpopulaire.ch. Le lien est en bio.